Du 26 novembre au 1er décembre 2018, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé à Dakar l'édition 2018 de la Semaine de l'inclusion financière dans l'Union économique monétaire ouest-africaine. L'objectif de la semaine est de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance de l'inclusion financière pour le développement économique et social des pays de l'UEMOA. Nous voulons également mieux faire connaître les efforts déployés par la BCEAO et par les autres dans ce domaine, notamment les actions relevant de la stratégie régionale d'inclusion financière que nous avons élaborée avec l'appui du Conseil des ministres de l'UEMOA en juin 2016. La Semaine de l'inclusion financière a rassemblé les acteurs du secteur financier pour discuter des problématiques importantes de l'heure qui constituent des préoccupations spécifiques et des défis pour chaque pays de l'Union en matière d'inclusion financière. Cette première édition de la Semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA a été l'occasion pour les participants de faire le point de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière, de clarifier les attributions de chaque acteur et de partager les expériences. En tant que ministre de l'économie et des finances de mon pays, j'ai organisé il y a quelques jours des séries d'échanges pour me rendre compte des initiatives nationales qui assurent l'inclusion financière et les dispositifs que nous avons sur place. Et je me suis rendu compte des failles qu'il y avait dans mon dispositif. Nous avons proposé au Conseil des ministres la création et la nomination d'un conseil technique à l'inclusion financière auprès du ministre de l'économie et des finances. Le deuxième élément, c'est qu'en tant que ministre, président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, j'ai dû, dans le cadre de la préparation de cette semaine, m'enquérir des initiatives qui existent dans chacun de nos États. Et j'ai pu me rendre compte que sur les 8 États de l'Union, seuls 2 disposent aujourd'hui de stratégie nationale d'inclusion financière. Et plusieurs y travaillent. Du coup, ça m'a permis de mettre dans mon agenda, dans les échanges que j'aurai avec mes pairs dans les prochains jours, la nécessité que tout le monde se mette au pas. Pour le ministre béninois des Finances, président en exercice du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, l'inclusion financière est un véritable accélérateur de croissance. Au Bénin, nous venons d'achever une campagne cotonnière qui a permis de distribuer plusieurs dizaines de milliards aux exploitants agricoles. La plupart de ces exploitants agricoles constituent une bonne partie de nos populations exclues du secteur financier. Ces exploitants sont dans une position où ils ont besoin à la fois de déposer leurs épargnes, mais aussi d'avoir des mécanismes de protection pour l'avenir et de retraite. Ils n'ont pas accès à ces mécanismes. À côté de ces exploitants, dans la même région, nous avons des jeunes, des femmes, qui ont besoin de microfinances, 150 000, 200 000 francs, qui pour augmenter la taille de leurs exploitations, d'autres pour se lancer dans des activités comme le maraîchage. Activités qui demandent du crédit très court. Vous comprenez donc que le fait de donner accès à ces exploitants agricoles, si nous arrivons à le faire, ça permet de mobiliser des ressources en local qui pourront répondre aux besoins de microfinance à ces femmes, à ces jeunes, qui pourront donc produire plus, accroître donc leur contribution au développement, leur contribution au PIB de nos pays. À la lumière des interventions et des travaux, l'inclusion financière s'est révélée surtout comme un enjeu de développement humain, d'où l'importance accordée au sujet.